Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, le ministre de la Justice du Québec s'attaque aux revendeurs de billets dans un nouveau projet de loi pour serrer la vis dans ce marché propice au débordement. Il est avec nous, Simon-Jean Barrette. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, on peut critiquer la CAQ, mais on peut pas dire que son ministre de la Justice est paresseux. Vous arrêtez pas? Ah ben là, on est là pour travailler, c'est ce qu'on fait. Donc, dépôt d'un nouveau projet de loi, justement, pour protéger les consommateurs. Parce que quoi de plus frustrant, M. Martineau, que de se rendre compte qu'on a payé un billet de spectacle beaucoup trop cher et pas sur le site officiel de la billetterie. Honnêtement, le portefeuille culturel des Québécois, on veut le maximiser. Donc, pourquoi acheter un billet à 150 $ quand on pourrait avoir au véritable prix puis aller voir 3 artistes pour 50 $? Donc, c'est un peu l'objectif du projet de loi. Mais M. Jean Barrette, il n'y a personne qui oblige quelqu'un à acheter un billet à des prix prohibitifs. Là. Ils ont rien s'ils trouvent que c'est trop cher, ils n'ont rien qu'à pas les acheter, non? Bien, vous avez raison, mais malheureusement, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont sur Internet et indiquent, supposons, M. Martineau en spectacle, et le référencement d'Internet fait en sorte que le premier site sur lequel on peut cliquer est celui d'un revendeur de billets. Et à ce moment-là, vous vous rendez même pas compte que vous êtes sur un site de revendeur parce que c'est l'image de l'artiste officiel qui est là, c'est le plan de la salle de spectacle. Or, les gens se retrouvent dans une situation à acheter le prix du billet qui est plus cher. Ils pensent qu'ils sont sur le site de la billetterie officielle. Alors, le projet de loi, ce qui va changer, c'est que dès le moment où on va ouvrir la page du site web de revendeur, on va devoir être informé qu'il s'agit d'un site de revente de billets, qu'il peut y avoir des billets à un prix moins cher ailleurs. On va avoir également comme information le prix original du billet versus le prix auquel il est vendu par les revendeurs. On va également avoir le siège qui nous est attribué parce que ça, les sites de revente font ça. Ils vous vendent pas un billet précis, ils vous vendent un endroit, une section. Et ensuite, eux vont acheter le billet à prix régulier et ils vous le revendent avec profit. C'est vraiment des parasites, là. L'artiste, lui, il a travaillé, il a développé son spectacle, le producteur a financé, a produit le spectacle. Et le revendeur de billets qui est pas autorisé, lui, ben, il fait de l'argent sur le dos de l'artiste, sur le dos du producteur, puis aussi sur le dos des consommateurs qui se retrouvent à pas payer le juste prix pour le prix du billet. Monsieur Jean Barrette, il y a des problèmes avec les revendeurs, mais il y a des problèmes aussi avec Ticketmaster, hein, des contestations qui se multiplient un peu partout de par le monde. Est-ce que dans votre projet de loi, il y a une volonté de s'arrimer un peu à ces contestations-là puis d'aller contester aussi Ticketmaster? Oui, bien là, on prend les meilleures pratiques à travers le monde. On n'a par contre pas décidé d'interdire la revente de billets parce que lorsqu'on interdit, ça favorise le marché illicite aussi. Mais ce qu'on a dans le projet de loi, par contre, puis dans la loi sur la protection du consommateur, c'est le fait que si on veut revendre un billet à un prix supérieur, ça va prendre l'autorisation express du producteur de spectacle. Donc, le fait d'avoir ça, ça fait en sorte que l'Office de la protection du consommateur va avoir les moyens pour agir. Si jamais elle se rend compte qu'il y a des billets qui sont en revente et qu'il n'y a pas d'entente, bien, il va pouvoir y avoir des sanctions pour l'entreprise et ça va jusqu'à 5% du chiffre mondial avec les pénalités que j'ai mis dans la loi 29 sur la durabilité des produits l'an passé. Alors, l'objectif, c'est d'amener davantage de transparence aux consommateurs, d'encourager d'aller sur les billetteries officielles. Et à l'approche des fêtes, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont offrir en cadeau des billets de spectacle à nos artistes québécois, que c'est une bonne chose. Mais d'y aller sur la billetterie officielle, ça fait en sorte justement que ça va éviter d'encourager ces parasites-là, puis ça va permettre aussi d'éviter des mauvaises situations où deux personnes se retrouvent à avoir le même billet, se présentent à la salle de spectacle et les deux ont acheté un billet sur un site de revente, mais il n'y a qu'une seule place. Alors, ça crée des situations qui sont dommages. Puis honnêtement, c'est souvent des situations malhonnêtes là, sur les sites de revente de billets où on ne pense pas à l'intérêt du consommateur. Donc, on vient rétablir les choses puis donner davantage d'outils aux consommateurs pour faire un choix éclairé. Et aussi, votre projet de loi veut aussi encadrer la fameuse pratique des abonnements en ligne qui se renouvellent automatiquement.
Oui, deux choses sur ce volet-là du projet de loi. Vous savez, parfois, on est abonné à une série de services, que ce soit de la télé, que ce soit des boîtes d'alimentation, supposons, qui sont livrées à la maison, et on veut se désabonner à un moment donné. Et là, Oui. on n'est pas capable de trouver comment faire. Alors, on va imposer dans la loi le fait que vous puissiez vous désabonner avec un bouton désabonnement. Je veux me désabonner, puis vous faites juste cliquer dessus. Parce que souvent, c'est un labyrinthe informatique pour réussir à trouver où est-ce qu'on peut se désabonner. L'autre élément aussi, c'est les promotions. Vous savez, supposons que vous commandez une boîte d'aliments, les 3 premiers mois, c'est à 29,99, puis durant la période de promotion, puis finalement, le 4e mois suivant, c'est rendu 100 $. Puis là, ça passe sur votre carte de crédit, puis vous avez eu de la difficulté à vous désabonner, mais aussi, vous n'étiez pas informé. Alors là, maintenant, on va obliger un avis 2 à 10 jours avant la fin de la promotion pour savoir, attention, la promotion arrive à son échéance. Honnêtement, c'est de l'honnêteté puis de la transparence pour faire en sorte que les consommateurs se fassent pas prendre dans cette mécanique-là qui occure bien souvent. Je vois des commentaires entrés sur notre messagerie texte. On a comme question pour revenir là, sur la vente, la revente des billets. Est-ce qu'on pourrait pas plafonner à un certain maximum? Par exemple, on peut pas revendre à plus de 20 ou ce serait peut-être trop complexe à vérifier? Bien, l'objectif, c'est que lorsque le producteur donne son autorisation pour la revente de billets, on laisse le libre marché quand même s'exercer parce qu'il peut y avoir beaucoup de demandes pour un spectacle. Mais par contre, il faut que le consommateur sache qu'il est sur un site de revente et qu'il pourrait y avoir des billets disponibles à un moindre coût sur la billetterie officielle. Mais on ne rentre pas dans les relations commerciales entre le producteur de spectacle. Si lui, il décide de faire affaire avec un site de revente particulier, parce que ça fait partie de sa stratégie commerciale, on ne touche pas non plus à la tarification dynamique non plus. Mais ce qu'on veut, c'est donner les cartes en main au citoyen qui va acheter un billet et qui actuellement se retrouve sur un site de revente sans même le savoir. Les fameux scalpers qui sont devant la salle de spectacle le soir même du spectacle, est-ce que ça, c'est illégal, ça? C'est illégal. Ben pourtant, on les voit tout le temps. Là. Je veux dire, régulièrement, quand je vais voir un spectacle, on n'a pas besoin de chercher bien fort pour les trouver. Là. Ils n'ont pas l'air d'être vraiment importunés par les policiers. Là. Ben écoutez, ça, c'est un autre dossier. Là, je m'attaque au numérique, aux plateformes en matière de protection des consommateurs. Puis c'est sûr que j'encourage les gens à acheter leurs billets sur la billetterie officielle du théâtre, de l'organisation sportive qui vend le produit. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on veut que les gens puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Si vous décidez d'aller sur un site de revente puis vous décidez de payer 5 fois plus cher votre billet, ben vous savez que il serait disponible sur le site officiel à un prix moindre. L'idée, c'est pas de se faire avoir, puis c'est sûr c'est arrivé à tout le monde de se dire, je pensais que j'étais sur la plateforme officielle, puis je me retrouve dans une rangée où mon voisin a payé 3 fois moins cher que moi. C'est un peu frustrant. Ouais. Pour ce qui est à la fois de la revente de billets, à la fois des abonnements pour des services numériques, M. Jean Barrette, c'est souvent des grosses entreprises, des gros géants du web avec qui on va faire affaire. Là, tantôt, vous parliez de services de livraison de bouffe, les HelloFresh de ce monde. C'est des grosses entreprises, des grosses multinationales. On a souvent, on dirait, de la difficulté à avoir prise législativement sur des entreprises comme celle-là. Est-ce qu'il y a communication, collaboration de leur part? Est-ce qu'ils répondent bien à vos intentions ou pour l'instant, ils restent comme muets? Non, mais nos lois s'appliquent à eux, il faut le dire. Pas plus tard que l'automne passé, on a eu une condamnation d'une entreprise étrangère allemande qui était dans les sites de rencontres, puis ils ont été en situation d'infraction, puis ils ont payé leur amende. Okay. Alors, nos lois s'appliquent, même si c'est des géants. Puis, je donne un autre exemple. L'an passé, j'ai fait adopter un projet de loi sur le partage d'images intimes non consensuelles, qui touche particulièrement les adolescents. Et suite à l'adoption du projet de loi, j'ai écrit aux géants, notamment Facebook, Instagram, TikTok, et on a eu leur collaboration justement pour faire enlever les images, puis ils collaborent bien avec nous aussi. Alors, okay. Vous savez, le Québec, c'est un marché qui est intéressant pour faire des affaires, puis on s'assure que nos lois soient appliquées et applicables.
Et en terminant sur les abonnements là, qui se renouvellent automatiquement, je me suis récemment là, abonné là, à une plateforme, puis c'est genre là, les 3 premiers mois, c'est gratuit, puis après 3 mois, poum, on vous charge 20 $ par mois. Ils nous avertissent pas, évidemment, qu'après 3 mois, soudainement, on doit payer. En même temps, c'est ma maudite responsabilité à moi d'écrire ça sur un agenda. Là. Aujourd'hui, il faut que tu te désabonnes, sinon le plein prix arrive. Est-ce que ça encadre aussi ce genre de pratique-là? Là? Oui, tout à fait. Donc, 2 à 10 jours avant la fin de l'expiration de la promotion, donc c'était gratuit, puis le 3e mois est payant, les compagnies vont devoir vous envoyer l'information par écrit pour vous dire « Attention, votre abonnement gratuit prend fin ». Et désormais aussi, avec le bouton « Se désabonner », vous allez pouvoir vous désabonner facilement pour réussir à ne pas recevoir le produit ou l'abonnement que vous aviez contracté. Ben écoute, je pense qu'il n'y a personne qui est Qui va être contre, contre ça, contre ces 2 projets de loi-là. Je pense que ça va faire pas mal l'unanimité. Merci beaucoup, M. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice du Québec. Merci, bonne journée.